nous sommes avec Cyril Banos, le président de Panga. Alors Panga, c'est la contraction de pangolin et de panda. Ça a bien évidemment été fondé avant cette crise du coronavirus, du Covid-19. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous présenter, Cyril, en quelques mots, justement, Panga et surtout, ça répond à quels enjeux? Bonjour Cyrielle, oui tout à fait. Panga, c'est une start-up fondée à La Rochelle en 2015 pour répondre à un enjeu simple. Comment est-ce qu'on peut sécuriser la propriété sur la donnée d'un territoire, d'un bâtiment, avec l'émergence de l'IoT, éviter qu'on ait des silos de données qui partent à des milliers de kilomètres, avec la confiance relative qu'on peut avoir avec certains acteurs du numérique dans le cloud, pour reconquérir cette souveraineté, cette confiance dans le numérique, et offrir un bouquet de services pour les utilisateurs du bâtiment et de la ville. Alors concrètement, vous êtes un peu un expert des données, donc des data, mais est-ce que justement les data, elles permettent une meilleure analyse, une meilleure compréhension de la vie des bâtiments et au-delà justement, et comment faire surtout avec un parc existant et parfois vieillissant au cœur des villes? Deux excellentes questions. Alors, déjà, la première chose, c'est qu'aujourd'hui, on manque de données sur les bâtiments, sur les villes, sur les espaces extérieurs, pour les optimiser. Donc la consommation énergétique, on le sait, est énorme, 40% pour le bâtiment. Déjà, il faut les équiper. Donc sur l'existant, aucun problème. Pour nous, on n'est pas du tout intrusif. On peut poser nos équipements, s'interfacer avec des capteurs et restituer la donnée pour optimiser l'existant. Vous avez connecté combien de bâtiments? Alors, notre premier bâtiment, il a été connecté en 2017 sur La Rochelle. C'est une résidence neuve à l'occasion et avec 23 logements en multipropriété. Et une de nos fiertés, aucun instant d'interruption de service depuis. Et on travaille encore à en livrer, donc on en livrera les prochaines au mois d'octobre. Donc concrètement, de manière concrète, comme aujourd'hui les datas justement, elles peuvent nous permettre de mieux analyser, et surtout de mieux comprendre la gestion d'un bâtiment et de ne pas perdre avec tout ce qui est la perte d'énergie, la rénovation thermique. Plusieurs axes de travail. Le premier, c'est qu'on a accès à des informations qui ne sont pas évidentes. Croiser la météo, l'interaction de l'usager, le paramétrage de la chaudière ou de la climatisation, c'est des choses qui n'apparaissent pas directement à l'usager et souvent c'est des sociétés diverses qui travaillent. En agrégeant toutes ces données, en faisant travailler un expert et en faisant travailler aussi une intelligence artificielle, notre solution permet de gagner 30 à 60% selon les bâtiments sur la performance environnementale. Alors concrètement, on a vu qu'il y a eu un changement de paradigme, on travaille différemment, on parle de télétravail. Donc en fait, les espaces de travail se sont vidés. Aujourd'hui, comment on conçoit ces nouveaux bureaux, ces nouveaux espaces de travail, également des quartiers, comment on fait pour justement les réhabiliter et en faire des quartiers d'affaires hybrides et plus serviciels? Comment on fait après ce confinement, après cette crise universelle de la Covid-19? D'une manière assez simple, on va avoir une approche qu'ont les urbanistes, qu'ont les architectes, qu'ont les ergonomes. On va se pencher sur le service qu'on apporte, sur un bâtiment qui peut évoluer. Et on va revenir sur une couche qui non plus le service numérique qu'apporte le bâtiment ou le service fonctionnel, mais sur l'architecture qu'on met pour qu'il soit évolutif. Et donc on revient sur des solutions qui sont vraiment dans le dur, dans l'infrastructure. Une solution comme Panga, pas uniquement brancher un service sur le cloud, une jolie appli, c'est indispensable. Mais par contre, on va remettre certaines révolutions. On a mis l'eau, on a mis l'électricité dans les bâtiments. Vous travaillez avec combien de bâtiments? Vous avez dit en 2017, c'était votre premier bâtiment, mais concrètement aujourd'hui, vous avez connecté combien de bâtiments? Alors, on va déployer le 5e. D'accord, sur tout le territoire? Oui, et on travaille ensuite à connecter des agglomérations à La Rochelle, des écoles sur Dijon. Vous allez dire quel type de bâtiment vous connectez? Des résidences, des écoles? Tout type. On peut faire du logement. On travaille sur du logement individuel, de la multipropriété, du parc HLM. On travaille sur du bâtiment municipal, donc des écoles, des universités. On travaille sur du territoire, sur des extérieurs. On travaille sur des grands bureaux. Institutionnels, du coup, vos clients, ce sont du privé, les institutions? Tout à fait. Des promoteurs, des bailleurs, des aménageurs, des publics, des privés. Et on travaille aussi beaucoup avec des intégrateurs, parce qu'on est, entre guillemets, fort heureusement petit ou malheureusement petit. Donc on travaille derrière des gros intégrateurs, des gros promoteurs. Et quel est l'impact une fois que vous avez connecté donc depuis 2017, ça va faire 3 ans, quelles sont les données recueillies et surtout quelle optimisation vous avez pu en faire? Alors la donnée, il y a un point qui est très important, c'est qu'elle ne nous appartient pas. Elle appartient à l'acheteur de la solution. Donc l'optimisation qu'on a mesurée, on a travaillé sur l'intelligence artificielle sur cette mesure. Une résidence bien paramétrée qui tourne, elle gagne 30%. Une résidence bien paramétrée qui tourne avec un usager vertueux, on gagne 60% sur la consommation d'énergie. Okay. Merci beaucoup Cyril. Avec plaisir, bonne journée. Bonne journée.